Et salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dis-moi pas qu'il y a mon grand-père qui fait des travaux pile quand je filme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo... Yes. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau sport, le street workout. Je pense que vous connaissez. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez que j'ai les protections, on est dans la salle de sport. Pour ceux qui ne connaissent pas le street workout, c'est un sport où vous faites des figures avec des barres souvent. Vous avez aussi, en fait, vous avez plusieurs disciplines. Vous pouvez faire des exercices au poids du corps. Vous pouvez sauter, en fait, faire des figures dynamiques ou des figures en statique. Donc je pense que vous connaissez, vous avez dû en voir pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en pratiquent. Et moi, j'en ai jamais fait. Du coup, je vais essayer. Ça fait plusieurs années que je fais du breakdance, pour ceux qui me connaissent. Et il y a quelques figures, enfin quelques figures, il y en a une. Il y a une figure en commun, c'est le handstand. Dans le breakdance, on fait aussi pas mal de figures. Même si c'est des figures dynamiques et pas statiques et pas avec des barres. En fait, la différence en break, c'est qu'on a souvent les poignets cassés, on a beaucoup de frises, on est beaucoup sur les mains. Et on a vraiment les poignets comme ça, ce qui m'a causé pas mal de douleurs. Alors que le street workout, l'avantage c'est qu'on est vraiment sur des barres, on a les poignets droits. Ça a bien se passer. Merci. Bref, je ne vais pas faire toutes les figures de street workout parce que déjà j'ai que une barre de traction chez moi. J'ai peut-être un peu quelque chose qui peut faire office de barre parallèle, mais c'est un peu galère. Donc on va commencer par faire un peu les figures de base, c'est-à-dire les exercices au poids du corps, donc traction, dips, pompe. Je ne vais pas faire beaucoup de répétitions parce que j'ai envie de garder un peu d'énergie pour tout à l'heure, sachant que j'ai déjà fait une séance ce matin. Et en plus j'ai des douleurs au poignet, donc si j'en fais trop, après ça me fait mal. Donc c'est parti. Une chose très importante pour n'importe quel sport, c'est de bien s'échauffer. Moi je me suis échauffée avant de filmer. Là je commence par les pompes le moins traumatisant, comme ça me permet de continuer l'échauffement. Voilà, je sais que mes pompes sont pas ultra propres, on y va. Là je commence déjà à avoir mal au poignet. J'en ai fait 6 et j'ai mal au poignet. C'est chiant. Bon, on valide les pompes du coup, je pense. Ok, donc maintenant on va passer au dips. Je sais pas en faire beaucoup. Je sais pas combien je peux en faire honnêtement. Je vais en faire très peu. Ils seront peut-être pas très propres parce que pareil, j'ai commencé récemment. Tout ce qui est poids du corps, j'ai commencé récemment. Les travaux, oui. Bon, du coup on va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout... Ça me défonce les poignets. Bon, elles sont pas très propres, je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'amplitude. Ok, donc maintenant on va passer aux tractions, enfin à la traction, parce que je vais pas en faire plus qu'une. Je sais même pas si je vais en faire une. Ça va bien se passer. Je sais même pas si je vais réussir à en faire une. En fait, d'habitude, je l'ai fait avec un élastique, parce que sinon j'y arrive pas. Parce qu'en fait, avant j'en faisais, mais je les faisais pas correctement. Du coup, maintenant j'ai appris vraiment à les faire correctement en partant d'en bas comme ça. Là, je sais même pas si je vais réussir. Enfin, moi je pense pas que je vais réussir à en faire une. Tu sais, c'est hyper galère, vraiment en partant en bas comme ça, sans prendre d'élan, ça c'est hyper galère. Bon bah gros fail. Oh putain, j'y arrive pas. Non vraiment, une fois que je suis là, j'ai beau tout donner, je retombe, j'y arrive pas. Je viens d'avoir une idée, je vais essayer en supination, c'est plus facile. Le problème c'est que j'ai arrêté parce que j'ai un valgus prononcé au coude. Du coup ça me fait un peu mal. Mais là si j'en fais qu'une, ça devrait aller. Moi je suis essoufflée. Je vais me reposer un peu et je vais retenter en supination. Alors je sais pas si elle était complète, mais j'ai réussi. Pour moi c'est réussi. Moi je suis contente, je pensais pas que j'allais y arriver. Ok, donc là on va passer à la figure suivante, enfin la figure. Cette fois c'est une vraie figure, c'est le front lever. Au début je vais essayer sans tuto, je vais essayer un peu intuitivement. Et après si vraiment je galère, je regarderai des tutos. Donc c'est parti. Bon, c'est pas évident en vrai. Ah, ça fatigue. En fait, au niveau des abdos, ça va, ça fatigue pas trop. C'est plus au niveau des bras que c'est dur parce que vraiment, il faut réussir à tenir dans les bras et je crois que j'ai pas assez de force dans les bras. Donc, je vais réessayer. Et j'ai chopé la technique. En fait, il faut sauter. Comme ça, t'es suffisamment haut et hop. Je me mets en boule. Apparemment, ça marche bien. Mais après, une fois que je dois décoller les jambes, c'est pas facile. Ça tue les bras. En fait, au moment où je me décolle de la boule, j'ai mes bras se mettent à se tendre en fait. Parce que j'ai plus assez de force. Vraiment, tout ce qui est triceps, dos et tout, ça défonce. Mais bref, on va continuer, on va essayer.
super dur. Enfin, on dirait que c'est super facile, mais en vrai c'est super dur. Du coup je vais regarder des tutos sur internet pour voir si ça peut m'aider. Ok, donc apparemment il faut aussi avec les jambes écartées, ça serait plus facile. Donc on va tester tout de suite. Honnêtement, je pense que la barre elle est trop haute. Du coup, en fait, j'ai tendance à tomber directement. Et j'arrive pas aussi à garder vraiment mon corps droit. J'ai le corps, le bassin cassé. Donc j'essaie de sauter encore plus pour être plus haute. Putain. Bon, par contre, ça défonce l'aine. Ah, c'est horrible. J'aurais dû bien me chauffer. Bon, du coup, je vais arrêter pour ce qui est free clever. Je vais passer notre figure, sinon on est encore là demain. De toute façon, je sais qu'en une journée, je vais pas réussir toutes les figures. Donc on va passer à la prochaine figure. Donc là, on va passer au L-sit. Je sais pas si ça va bien, mais c'est pas très stable. Donc bon, on va tenter. Normalement, c'est pas trop dur le L-sit. Putain, j'ai plus d'abdos là, je sais pas comment je vais le faire. Au niveau des abdos, ça va. Allez, courage, on y va. En fait, j'ai le sac, je sais pas si vous voyez, mais avec ça, c'est un peu la galère. Je sais pas trop comment je vais faire. Faut que je trouve une solution et que je mette 2 chaises peut-être. En fait, j'ai les jambes qui tombent trop, donc je vais retenter en mettant les jambes un peu plus droites. C'est galère. Beaucoup plus facile, par contre ça défonce les abdos. Ok, donc là on va passer au handstand. Donc le handstand, en fait c'est une figure que j'arrive à faire parce que comme je vous l'ai dit, c'est une figure qui est aussi dans le break. Mais le problème c'est que j'arrive pas à la faire si j'ai pas de mur derrière et de personne pas loin. Je sais pas pourquoi. Genre j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans mon corps en fait qui se bloque. Et c'est une peur inconsciente, j'ai trop peur de tomber. Et s'il y a le mur derrière, je peux y arriver sans toucher le mur. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une démo. Déjà en plus ça glisse un peu par terre. En plus avec les douleurs au poignet, j'ai peur de me faire mal. Avec ça, ça glisse un petit peu aussi. C'est vrai que d'habitude j'y arrive mieux en mettant les jambes en S. En vrai, je vais pas vous montrer avec les jambes en S parce que c'est pas une figure de street. Normalement, la vraie figure, c'est avec les jambes tendues. Je vais essayer de faire une démo sans mur. Vous allez vous foutre de ma gueule. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, c'était super sympa à tourner. Je trouve que le street workout, c'est un super sport, une super expérience. Je dis ça comme si j'avais vécu un truc de malade. Donc finalement j'ai bien aimé. Est-ce que je vais mettre au street? Je pense pas parce que j'ai envie de continuer le break. Après si un jour j'arrête le break, pourquoi pas. Je pense que si j'arrête le break un jour ce sera à cause de mes poignets et donc le street ce sera pas le meilleur sport à faire. En tout cas mon expérience en break ne m'a pas du tout aidé. Peut-être que je ferai une autre vidéo où cette fois genre je teste par exemple pendant 1 semaine, 2 semaines, pendant un temps plus long pour avoir le temps d'apprendre les figures justement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire tout simplement pour le référencement et si vous avez des questions. Et voilà, donc moi je vous dis à très bientôt.